Et salut tout le monde, c'est Ice Manga. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel d'animation pour les personnes pressées. Et aujourd'hui, on est de retour sur Flash. Donc en gros, c'est pareil qu'Animate. Donc voilà, c'est juste qu'il a changé, non. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de nouvelles fonctionnalités, mais en tout cas, ça se passe ici, les amis. Donc là, je suis que à 4 secondes d'animation. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je suis au début du truc. Mais on va continuer ça ensemble, les amis. Donc là, voilà, c'est la deuxième vidéo sur la chaîne. Donc voilà, le script il est là. Donc si vous avez pas envie de lire, lisez pas. De toute façon, je mets un petit comme ça. Voilà. Bon bref, l'animation, on va la continuer. Donc là, c'est une animation où il y aura des voix dedans. Donc ça va parler. Donc vous connaissez déjà comment ça va se passer. J'anime en mode manga les lèvres des personnages, en gros, quand ils parlent. Donc tout simplement, là j'ai déjà commencé les calques. En fait, vous pouvez créer les calques ici tout simplement. Si vous avez besoin d'un nouveau calque, vous créez ici, nouveau calque. Voilà, moi j'en ai pas besoin d'autant, mais peut-être qu'à un moment, peut-être que si. Hein. Pour effacer, vous faites la poubelle ici. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas besoin d'un calque, voilà. Aucun souci avec ça. Voilà. Voilà. Donc là, ça s'appelle une image clé ici, là. Donc là, c'est le calque de ce personnage-là. Donc si je fais le X qui est là, c'est pour ne pas le voir, le cacher, en gros, pour voir comment ça fait dans la scène, etc. Voilà, j'ai dessiné chaque élément sur chaque calque, en fait. Là, il y a une table de cours, là, il y a une personne, voilà. Et comme j'ai dit, j'ai installé le rectangle en fonction de l'écran, en fonction de ça, en gros. Là, si j'appuie sur l'œil, je cache tout. Donc là, voilà, c'est bon. Là, on voit le support sur lequel je suis en train de dessiner. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que en premier plan, j'ai mis un rectangle. Comme ça, tous les calques en dessous, si jamais je dépasse, je verrai si je dépasse. Et je connais la taille du support d'animation. Donc en gros, si vous voulez la connaître, vous faites CTRL M, voilà. Mais il fait 1280 sur 720, donc c'est un format YouTube en gros, quoi. Donc c'est en 1080p, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est la taille de ma feuille là. Et du coup j'ai créé le rectangle de la même taille que la feuille, comme ça si je peux dessiner en dessous, voilà. Je peux dessiner comme ça, en sachant si je dépasse, et en sachant qu'est-ce que je vois plus. En gros, je peux faire ma petite délimitation. Donc voilà. Ensuite, tous les calques qui sont en dessous, voilà, c'est le calque où il y a l'animation. Et là, j'ai fait une image clé. J'ai créé une image clé. Là, en fait, pour faire ça, vous pouvez soit faire ça, soit faire F6. Voilà. Là, je fais F6, hop, je fais apparaître quelque chose. Si je fais F7, hop, ça devient, ça amène une page vide, en gros, un truc vide. Ensuite, pour revenir en arrière, le fameux CTRL Z que tout le monde connaît, bien sûr. Le I, c'est pour le sélectionneur de couleurs, la pipette, en gros. Donc, si jamais vos formes ne sont pas assez fermées, vous faites le remplissage, en gros, pour remplir. Là, vous cliquez ici, et en fonction de votre forme, si elle est fermée, trop ouverte ou pas, vous faites la taille grande comme ça. Par exemple, regardez, je fais un rond, là. Là, je fais un rond qui est pas fermé du tout, là. Je l'arrête ici. Là, il va pas le faire. Mais si je recule un petit peu, là, parce qu'en fait, il fait en fonction de... Voilà, il se colorie. Même s'il est fermé, il n'est pas fermé. Voilà. Après, dans Animate, je sais pas si ça fait ça, mais en tout cas, ici, ça le fait. Donc là, j'ai fait F6, donc je peux rajouter ma bouche fermée. Il parle comme ça, genre en mode manga, j'ai dit, je ne me prends pas la tête. Après, si vous voulez faire des choses complexes, c'est vous. Mais ici, on fait le tuto pour les personnes pressées, je précise bien. Donc voilà. Donc là, si vous voulez copier, vous surbrillez tout ça. Vous appuyez sur Alt, comme ça. Là, vous appuyez sur Alt, vous le maintenez enfoncé. Et vous prenez ça, et vous le mettez ici. Voilà. Et hop, c'est cloné, tout simplement.
aucun souci. Donc là, pour faire la scène suivante, vous surbrillez en vertical, tout ça là, et vous faites F7, hop, voilà. Après, il y a certains éléments que vous pouvez copier. Comment j'ai fait cet effet solaire là? Je vous en fais un ici. Donc vous faites O, vous faites soit ovale ici, mais vous appuyez sur O, c'est bien. Vous faites comme ça, vous faites un rond, normal. Vous double-cliquez dedans, vous faites le crayon qui se passe ici, là. Hop. Ensuite, vous faites non et vous mettez en radial. Non, pas ici, non. Je me suis trompé, CTRL Z. Quand on se trompe, vous faites CTRL Z, ça règle tout. Voilà. Donc là, c'est pour juste enlever le contour, vous faites ça et vous appuyez ici, hop. Ensuite, vous revenez là, hop. Voilà, vous revenez ici. Vous, voilà, vous changez son soulier de couleur en radial, voilà. Donc là, vous avez comment dire, voilà, un dégradé. Là, c'est blanc, là, c'est noir. Ici, vous mettez en blanc aussi. Donc là, si je clique n'importe où, voilà, c'est toujours blanc. Mais là, vous recliquez dessus. L'un des deux, c'est soit l'un, soit l'autre. De toute façon, vous verrez. Non, c'est l'inverse. Vous voyez, c'est l'inverse. Je me suis trompé. Donc, vous faites CTRL Z. Voilà. Et c'est celui de droite. Vous mettez ça à 0, alpha. Le petit A, vous mettez 0. Et hop, vous avez votre effet de lumière. Comme ici, là, la lumière, elle vient de la fenêtre. Elle éclaire un peu la salle. C'est un peu comme ça que je fais. Tout simplement. Alors maintenant, les élèves, ils font oui, donc il y a plusieurs élèves là. Donc il faut créer la salle, enfin les trucs. Hein. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ouais, lui, il faut que je le remette en noir, voilà. Donc si vous appuyez sur N, je vous apprends les raccourcis clavier plutôt au lieu de cliquer ici. Ça peut vous servir pour aller plus vite. Parce que sachant que voilà, c'est plutôt pour les personnes pressées, autant vous apprendre la manière rapide dès le départ. Donc voilà, vous appuyez sur N, hop, vous créez votre ligne. Si vous voulez une ligne parfaitement horizontale, vous maintenez majuscule. Voilà. Donc là, même si vous allez en haut ou en bas, elle sera toujours horizontale. Pareil, si vous faites verticale, ça sera une parfaite verticale. Voilà. Après, si vous tenez pas majuscule, c'est pour faire un effet un peu comme ça, un peu diagonal. Moi, je fais une table avec des élèves derrière qui font oui, ils sont contents de sortir de cours. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe hors du cadre, c'est pas grave. C'est que ce qu'on voit qui est intéressant. Donc voilà. Donc là, ouais. Si on se base sur l'image précédente, c'est une table qui a, voilà, un pied au milieu. Voilà. Tout ce qui se passe hors du cadre, voilà. Ouais. Donc dans ce cas, il est un peu plus par là. Ouais. Faut que je fasse comme ça. Là, voilà, voilà. Et du coup, le pied se situerait ici. Voilà. Donc là, le i pour prendre pour prendre une couleur et la copier sur une autre avec K, qui est le remplissage. K, c'est le remplissage. Donc voilà. Donc là, je laisse toujours les formes un peu ouvertes comme ça là, parce que si quand vous ouvrez, normalement il est comme ça, c'est-à-dire que si t'as une forme qui a 1 millimètre de truc pas fermé, il va pas te le faire. Non mais là il a fermé, voilà, mais normalement il le fait pas. Voilà, si je fais ici, il le fait pas, et si je remets comme ça, il le fait. Voilà. Là l'exemple a été respecté. Au moins vous avez bien vu. L'élève il va lever les bras là. On va pas dessiner toute la classe non plus. Mais en tout cas, ce sont des élèves qui sont contents de sortir de cours. Donc, on va dessiner déjà l'élève qui est là, tout simplement, avec d'autres élèves dont j'ai pas encore, inventé le personnage.
Donc, comme vous pouvez le voir, j'aime bien tout ce qui est bonheur et tout. Après, voilà, je pense que c'est pas une nouveauté. Si vous me suivez depuis ma chaîne Just Ice, je pense que vous me connaissez, mais après, si vous découvrez la chaîne directement ici, voilà, ce que je vous dis, vous ne le savez pas, mais après, voilà, on en découvre tous les jours, donc voilà, on dessine normal, c'est bleu. Puis je vous fais juste cette scène. On va dire qu'elle a une robe. Donc de toute façon, tout passe derrière la table. Voilà, il y a la table là, tout passe derrière. Donc si je peux fermer ça, fermer le calque de la table pour voir ce qui se passe en dessous vu qu'elle est assise derrière la table. Donc c'est pratique. Parce que des fois, il y a des scènes où elle a une main ici. On va faire ça comme ça. Et elle a une main sur la table. Donc on va faire ça comme ça. On ne va pas la voir complètement. Ça va simplifier la vie plutôt. J'ai pris le calque de la table sans faire exprès. Donc surtout, vérifiez bien sur quel cadre vous êtes. Surtout ça. Vérifiez bien sur quel cadre vous êtes avant de dessiner. C'est assez important pour pas vous tromper et pour pas recommencer bêtement quelque chose. Donc voilà, moi je suis habitué maintenant à ça, comme ça. Si des calques vous gênent, vous pouvez les cacher pour dessiner ce que vous voulez dessiner sans que les choses au-dessus vous gênent ou en dessous vous gênent. Par exemple, si vous dessinez quelque chose dans le noir complet, vous verrez pas ce que vous dessinez. Donc vous pouvez cacher l'arrière-plan noir pour mettre ce que vous voulez dessiner au-dessus. Voilà, comme là par exemple, si je fais un fond noir, je verrai pas mes traits. Là, je dessine un calque, mais en arrière-plan, là, je vois pas. Je peux pas savoir où je colorie, etc. Mais vous pouvez le cacher avec le petit X là, voilà. Voilà, sachant que c'est un tuto pour les personnes pressées, je pense que la prochaine fois, peut-être, ça sera un tuto sur Blender 61, c'est un tuto 3D pour créer un personnage. D'ailleurs, je vais bientôt créer la fée Clochette là, donc je vais la créer avec vous. Je vais créer la fée Clochette avec vous. Donc là, en gros, vous pouvez verrouiller vos casques pour pas déplacer sans faire exprès, comme ça, comme si je viens de le faire là. Par exemple, je veux pas que ça bouge. Donc, je clique là, ça bouge pas. Comme ça m'évite de faire un accident et de bouger le tableau derrière moi ou de le colorier sans faire exprès, etc. Là, le tableau, je peux plus le bouger parce que je l'ai verrouillé avec mon cadenas. Mais je le vois toujours, attention. Si je veux plus le voir, mais vraiment plus le voir, je clique sur le X. Mais là, c'est juste que je peux plus le toucher, c'est tout, voilà. Mais je le vois toujours. Tout ça, c'est pratique, c'est pratique. Donc là, j'ai pris les yeux voilà. Donc là, je suis obligé, voilà. Donc, nouvelle fonctionnalité, Y c'est le crayon, pour dessiner comme ça, et le B c'est le pinceau, pour dessiner directement avec ça, avec la couleur là. Sachant que vous pouvez changer la couleur du crayon si vous voulez. Donc c'est ici que ça se passe. Voilà, là j'ai mis en gris, donc je fais Y. C'est en gris, mais on voit rien. Donc je remets en noir parce que noir, de couleur noire pour un crayon, c'est trop bien. C'est classique, quoi. C'est pas... Voilà. Donc on revient ici. Je clique sur la couleur blanche, là. Avec le... Voilà. J'ai sélectionné. J'ai fait avec B, là. Le B,
Le B, ça sert à, voilà, comme je viens de le dire, c'est le pinceau. Donc là, je vais lui faire les yeux comme ça. Ouais, voilà, comme ça, avec des petits... Elle a des cils ou pas? Ouais, je lui ai mis des cils. On va le refaire ici. Voilà. Donc là, c'est l'animation en mode complexe que je vous apprends, mais en mode super speed, parce que, voilà. On a combien de minutes, là? On a 15. Je pense qu'à 20, c'est bon, non? Je dois faire la salle de classe en arrière-plan. La salle de classe, je dois la faire. Donc ça va être une salle comme ça. Vas-y, on va faire 3 personnes. On va faire 3 personnes, je pense, dans la salle. On verra 3 personnes, mais il y en aura plus. Bien sûr, il y aura nos deux héroïnes du film, bien sûr. Mais je pense qu'on verra que 3 personnes, comme ça va aller plus vite. C'est ça qu'ils utilisent comme technique des fois pour faire des animations. Ils mettent pas tout dans le même, enfin, ils mettent peut-être tout une fois juste pour voir le contexte de la chose, mais je veux pas qu'ils s'en mettent à faire à chaque fois. Donc là, on va faire l'horloge. CTRL C, CTRL V. Enfin, majuscule CTRL V pour pas que ça copie autre part. L'horloge qui va être toute blanche. Je pense qu'on l'a vu dans une nouvelle vidéo, dans une ancienne vidéo. CTRL C. Non. Là, par exemple, je crée un rectangle avec le R. Si je fais comme ça, je fais CTRL C et CTRL V. Ça m'envoie l'autre rectangle autre part. Par contre, si je fais CTRL C et majuscule CTRL V, hop, ça me l'a copié directement sur le même rectangle qu'avant. Là, vous voyez, il est là. Voilà. Tout simplement. Majuscule CTRL V, ça sert à copier uniquement à l'endroit où vous avez copié. Très pratique comme fonctionnalité. Donc il est bientôt 16 h. Hein. Enfin, il va être 16 h parce que ça va sonner. Donc 16 h c'est là. Et c'est là. Donc j'ai une idée. Là, votre calque. Vous faites F8, entrée. Pour pas, sans faire exprès, que vous le modifiez, tout ça. Donc là, on a le calque de la personne qui est là. Mais en double-cliquant dedans, tu peux aller dedans sans avoir à toucher. Là, en fait, c'est comme si vous changez de dimension. Là, vous êtes euh, directement, vous êtes dans le dessin. Vous êtes dans le dessin de votre calque. Donc là, ça revient. Là, il y a un calque, c'est normal. Là, c'est là où c'est principal, voilà. Mais faire F8 et entrer, ça permet de mettre ça dans dans une autre dimension. C'est comme s'il était dans une poche où on peut créer des nouveaux calques dedans, quoi. Donc là, je peux créer le calque de la table sans affecter l'animation que je suis en train de faire. Voilà, donc ça, je peux mettre en arrière-plan, voilà, créer une autre table, tout ça, tout ça. C'est pratique, ça permet que ça vous embête pas. On a 19. On va faire un calque avec les chaises, je pense. Ouais, mais directement sur le... Voilà. Bon, bref. Deuxième élève, ça peut être qui? Ça peut être un garçon. Non, vous savez, on va faire quoi? Celui-là, on l'enlève. Cette table, on va l'enlever. Et
comme ça. Donc, l'autre, on peut le dessiner ici. On a 20 minutes déjà. Il y a le calque avec la lumière, il faut absolument que je le récupère. Donc là, il est un peu avachi sur la table. Donc là, c'est du dessin pur et dur, hein, il n'y a rien de compliqué. Les chaises viendront après. Hein. Donc là, on peut le changer, il peut avoir des vêtements, allez, rouges. Là, on va mettre vert, vert, vert. On peut mettre vert, voilà. Donc là, lui, il a un t-shirt comme ça, comme ça. Donc là, tout ce que j'ai dit auparavant, je le fais hyper speed. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe quand je suis au max de ma vitesse, quoi. Et surtout que vous le serez très bientôt, voilà. Avec l'habitude, c'est toujours comme ça. J'anime avec ça depuis 2014, 2013. Donc il y a un moment où je m'habitue. Et l'habitude, je l'ai pris depuis pas longtemps. Hein. Non, pas depuis pas longtemps, depuis très longtemps, justement. Je veux dire, depuis pas longtemps, après que j'ai commencé. Donc voilà, c'est possible. C'est possible que vous aussi, voilà. Parce que c'est vraiment pratique. En gros, c'est chaque logiciel a sa fonctionnalité. Et j'hésite à faire, si jamais j'utilise un autre logiciel, des tutos là-dessus. C'est vrai qu'il y a Flip à Clip pour faire des animations, mais on est bien on est bien avec deux. Deux c'est bon en vrai. Deux personnages c'est bon. Allez, on met des chaises de luxe. On va mettre des chaises. C'est un lycée avec des trucs cool en fait. Voilà, pas de souci. Est-ce qu'on voit la chaise? Ah non, c'est une chaise bleue. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Donc faut faire attention à ce que vous avez dessiné auparavant pour pas faire n'importe quoi et qu'il y ait des faux raccords. Parce que l'animation c'est hyper long. Ouais, l'animation c'est hyper long, c'est pour ça que entre la scène 1 et la scène 2, il peut y avoir des choses qui manquent ou des choses qui rentrent trop, c'est pour ça qu'il faut bien regarder la scène précédente avant de... Par contre, sa chaise, on la voit pas, donc on peut peut-être faire des changements, mais non, finalement, on va faire ça comme ça. On va faire que les chaises bleues, là. Voilà. Donc là, les élèves, ils vont être contents. Ouais, je vais leur mettre des sourcils. Voilà. Donc là, ils vont faire oui parce que c'est la fin des cours. Donc pas obligé qu'ils commencent en même temps. Donc là, quand vous ouvrez votre truc, quand vous ouvrez le logiciel, c'est pas forcément ouvert
le Onion Skin, ce qui vous permet de voir un petit peu en transparence les images précédentes, ainsi que de vous aider à ajuster votre prochaine frame. Voilà, votre prochaine image. Donc là, lui, il est hyper content. Il fait oui, comme ça. On sent la joie dans ses mouvements. Voilà, comme ça. Il fait oui, comme ça. Hop, l'autre main comme ça. Après, peut-être un tuto sur comment mettre les voix aussi, parce que, comme j'ai dit, cette animation, voilà, cette animation, il y aura des voix dedans, voilà. Il y aura des voix, donc ça va parler, ça va parler, ça va parler. Il y aura du dialogue, on va bien l'entendre. D'ailleurs, même pour des bruitages, hein, parce que pour une animation, je suis obligé de mettre des bruitages. Donc en gros, je suis obligé dans tous les cas, de mettre du son en fait. Donc, que ce soit des voix ou des sons d'animaux ou de voitures, quand c'est dans la ville, etc., etc. Je serai obligé de vous montrer comment ça se passe au niveau du son. Mais pour la voix, ça sera plus pour montrer comment ajuster la voix en fonction du temps de parole et de ce qu'il dit, tout ça. Donc ajuster le temps et les frames en fonction de comment on parle, tout. D'ailleurs, dans Scribble Show, je peux le faire. Hein. Je vais peut-être le faire, parce que je vais continuer Scribble Show, ça c'est obligé, parce que je suis obligé de le finir. J'ai 5 films à faire cette année, donc je vais pas dire que je vais dormir. 27, on va arrêter à 30, je pense. Le temps de dessiner la fille qui est contente. Là, ils font oui, voilà. Donc là, il manque plus que la fille à dessiner. Et ensuite, ouais, avant 30, j'aurais fini la fille. Voilà. Je pense, hein. En tout cas, elle est calme. Voilà, donc chaque personnage a son calque. Là, c'est le calque de la fille et là du garçon. Quand vous faites une scène suivante, il n'y a aucun souci à se faire. Vous faites une verticale comme ça, vous surbrillez une verticale et vous faites F7. Comme ça, hop, vous faites votre scène suivante, voilà, en fonction de. Elle est contente mais plus calme. Simple et efficace. Donc là, ok.
Donc là, en fait, on va déplacer ça un peu comme ça, vu que ce qui est hors du rectangle, on ne le voit pas. Allez, voilà. Donc voilà, on va colorier la fille, on est à 20, on a 30, voilà. Donc, on va la colorier, et après le coloriage, je vais vous dire à la prochaine. Voilà, donc faut bien vérifier. Là, voilà, faut bien vérifier si c'est pas trop ouvert, parce qu'il y a un seuil de, il y a un seuil où il colorie pas, même si c'est quasiment fermé, quoi. Et parfois c'est bien saoulant, parce que tu mets 3 heures à colorier. Là, vous voyez ça, même si c'est pas bien fermé, ça colorie quand même. Et ça, c'est trop bien. C'est ça qui est trop bien avec ce logiciel. Parce qu'il y a d'autres logiciels où il faut faire attention à bien fermer les formes. Yes, parfait. Donc nous, on se dit à la prochaine, les amis, pour la suite de l'animation, bien sûr. On va peut-être dessiner des choses sur le mur. Pour éviter que ce soit trop vide, on va mettre déjà une sorte de fenêtre. Enfin, une fenêtre, quoi. Une fenêtre qui donne sur le couloir. Voilà, là c'est hors du truc, donc c'est pas grave. Une fenêtre qui donne sur le couloir. Donc on va mettre ça en blanc comme ça. Blanc rose. Et là vert. On va mettre des traits jaunes comme ça. Ainsi que une décoration verticale sur le mur. Voilà. Ça va être orange. Voilà, faut éviter que ce soit vide, sinon... Ah non, mince, j'aurais dû faire ça. Hop là. Allez. Et ouais, c'est passé. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto. Peut-être la fée clochette, ça sera la prochaine. Donc moi je vous dis ciao, à bientôt, à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve pour un tuto pour les personnes pressées la prochaine fois. Ice Manga, bienvenue encore. Voilà, c'est la chaîne des tutos. Donc ciao, à bientôt.